Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Après avoir pris la ville de Goma, le M23 et ses alliés martèlent leur ambition, s'emparer de la capitale de la République démocratique du Congo. Dans un premier temps, l'offensive rebelle se poursuit vers le sud, en direction de Bukavu, capitale du Sud Kivu. Une vidéo montre des combattants à Kinyezir, une ville sur la route vers Bukavu. Leur tenue correspond à celle des combattants du M23. Chers amis de la presse, sans plus tarder, j'invite respectueusement les coordonnateurs de l'Alliance Fleuve Congo à bien vouloir prendre la parole pour sa communication. Sir, you welcome, please. Nous voici aujourd'hui dans la ville de Goma pour répondre aux multiples appels de détresse de nos compatriotes qui vivaient une situation d'insécurité sans précédent qui leur a été imposée par la coalition du régime de Kinshasa. Le seul agenda de l'Alliance Fleuve Congo est une République démocratique du Congo prospère, digne et vivant dans sa souveraineté territoriale. La balkanisation doit être rejetée par tous les Congolais de Goma à Kinshasa, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parler de la balkanisation, c'est de la propagande et la manipulation du même régime que nous combattons. Nous sommes Congolais. Et les Congolais sont condamnés à s'opposer à la mauvaise gouvernance, aux violations des droits de l'homme, à toute colonisation et à toutes les négations. L'Alliance Fleuve Congo a pris les armes conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule tout comme a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous avons trouvé une ville meurtrie, la ville de Goma, traumatisée, apeurée et une situation chaotique occasionnée des années durant par les fouillards, les pillards du régime illégitime et incompétent de M. Tshilombo. Avant de prendre la poudre d'escarpette, ils ont tué le général-major Chirimwani Peter, alors gouverneur militaire. Ils ont coupé l'eau et l'électricité. Ils ont privé la population de Goma de tout accès à l'Internet et à haute communication. C'est la méthode criminelle du régime de Kinshasa et ils revendiquent. Jusqu'hier, ils revendiquaient encore qu'ils ont coupé l'électricité et qu'ils ont coupé l'eau dans Goma. Pour relancer la vie socio-économique dans la ville, nous venons de mettre en place des teams chargés de relever les déficits après. Au niveau socio-économique, donc un team au niveau économique, financier, au niveau socio-humanitaire d'abord, au niveau économique, financier et infrastructurel, au niveau de la mobilisation et de la sensibilisation, au niveau aussi de l'assainissement de la ville, remise en état opérationnel de tous les services de base, et nous travaillons pour la communication. À cet effet, dans les 48 heures, et de bonnes nouvelles commencent néanmoins à tomber, nous lançons les travaux d'assainissement de la ville. On doit relancer les activités économiques et pour cela nous demandons à tous les gomatriciens de rentrer, que chacun vaque dans ses occupations normales. Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas ce que eux prétendent de nous. Nous sommes ce que nous vous disons. Nous allons relancer les activités scolaires et académiques. Il va falloir rétablir
et c'est en urgence. La desserte en eau et dans les 24 heures, toute la situation sera totalement maîtrisée. Si bien qu'aujourd'hui déjà, une grande partie de la ville est déjà desserte en eau. En ce qui concerne l'électricité dans les 48 heures, ça sera la même chose, d'autant bien entendu que les travaux ce qui a occasionné ces pannes concernaient aussi bien la ligne ou Virunga, mais aussi la ligne qui vient du Sud Kivu. Mais là encore, alors que Goma dépend de Bukavu, Kinshasa a interdit toute intervention du Bukavu sur la ligne de Goma. Nous allons assurer, et nous le faisons déjà, les couloirs humanitaires sécurisés pour les déplacer dans leur milieu d'origine. D'ores et déjà, je vous informe que des milliers de déplacés qui étaient dans des camps ont commencé à regagner leur milieu naturel, d'autant plus que la route, les deux grandes routes, Rutshuru et celle qui passe par Sake, sont désormais sécurisées. La réouverture, bien entendu, des axes prioritaires d'approvisionnement de la ville et en vivre et en non-vivre. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les inciviques. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Je vous remercie. Cette avancée inquiète l'ONU. We are deeply concerned by the situation in South Kivu particularly, which remains very volatile, with credible reports that the M23 is moving rapidly towards the city of Bukavu. In addition, our colleagues in the peacekeeping mission say that there are reports of Rwandan Defense Forces cross-border movements in that direction. Le M23 est soutenu par les forces de défense du Rwanda. Selon des experts de l'ONU, 3 000 à 4 000 soldats rwandais seraient déployés sur le territoire congolais. À Bukavu, des centaines d'habitants se sont mobilisés pour se défendre contre l'avancée du M23. Ça fait 30 ans qu'on est victime de la guerre et qu'on n'agit pas. Et aujourd'hui, la jeunesse est debout pour être en première ligne. On va se mobiliser ça, dans la non-violence. S'il faut des armes, on va le faire pour mettre fin à ce qui se passe. Face à la situation, le président congolais a tenté de se montrer rassurant. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire.